Secret Soda de Gali l'auteur. Chapitre 1. Menteur, faussaire et tornade. Mon oncle me regarde d'un air sévère. Johan, tu n'espères quand même pas que je vais cacher ça à tes parents? S'il te plaît, je t'en supplie. Si mon père apprend que j'étais collé, je vais être puni à vie. Tu connais papa, aide-moi, je te jure que je ferai ce que tu veux. Mais tu as été collé tous les jours de la semaine, après la cantine. Que veux-tu que j'y fasse? Que tu signes ça? Je brandis mon carnet de correspondance sous son nez. Le professeur qui m'a puni a exigé que mes parents soient informés de mes heures de colle. C'est impossible. J'aurais beau expliquer que ce n'est pas de ma faute. Si le ballon de foot a brisé une vitre de la bibliothèque du collège, mon père ne me croira jamais. Je suis le capitaine de l'équipe depuis moins d'une semaine et mon père déteste le foot. Alors si j'annonce que le sport me vaut des heures de punition, ça va devenir un enfer chez moi. Que je signe pour ton père, s'injure mon oncle, jamais. Allez tonton Yasha, sois cool. Tu es le seul à qui je peux demander ça. Tu imites très bien la signature de ton frère. Justement, ton père est mon frère et je ne lui mens pas. Je n'ai jamais rien caché à tes parents, toi. Je lui fais un regard complice. Si papa me punit, je ne pourrai pas aller à la prochaine compétition de foot dans 3 semaines. Mon oncle croise les bras sur son torse et soupire. Il réfléchit. Il répète en boucle qu'il n'a que 26 ans et que son adolescence n'est pas si lointaine, à tel point que mes parents le traitent toujours de gamin. Alors il peut comprendre la situation. C'est lui qui m'a aidé à convaincre mes parents de me laisser intégrer l'équipe de foot. Il n'est même pas réjoui quand j'ai été nommé capitaine au début d'année scolaire. Il ne me lâchera pas, enfin j'espère. Pour l'amour de foot, je t'en supplie. L'amour de foot, hein? Il sourit, je lui retourne un sourire grand jusqu'aux oreilles. Et pour ton neveu préféré aussi? Ça va, Swan, tu as gagné. Ouais, je serre les poings, signe de victoire, c'est bon. Mais puisque je te rends service, tu viendras parfois me donner un coup de main au magasin. Je dois ranger les rayonneuses et faire l'inventaire. Tu vas me faire travailler? Non, bien sûr. Panique, tu n'as que 13 ans. Comme tu es mineur, tu viendras juste m'aider gratuitement. Ce n'est donc pas un travail, insiste-t-il. Ah, il m'a eu, bon sang, il est fort. Marché conclu. Je lui tends mon carnet de correspondance qu'il signe sans une once de remords. Tu viendras le matin une demi-heure, ça te permettra d'aller en cours ensuite. Le matin? Mais je vais devoir me lever à quelle heure? Ce n'est pas mon problème, répète-t-il en me rendant mon carnet. Je fixe la fausse signature et je lui dis pour se moquer. Très bien imité, monsieur le faussaire. Très bien négocié, monsieur le menteur. Nous nous regardons en riant. Je m'apprête à partir quand une tornade de couleur surgit à la caisse. Je fixe ce truc qui gesticule. Monsieur demande à mon oncle ce qui se révèle être une collégienne. C'est une fille vraiment petite, avec un blouson rouge et une écharpe de toutes les couleurs. Ses cheveux chocolat et bouclés cachent son visage de là où je suis. Monsieur, où sont les bonbons à la fraise? Il n'y en a plus, mademoiselle. Je dois faire un ressort. Comment ça, il n'y en a plus? Vous voulez ma mort? Personne ne meurt d'un manque de bonbons, se moque mon oncle. Bien sûr que si, s'énerve la mini-tornade en sautant sur place. Je peux en commander si vous voulez. J'en aurai dans quelques jours. Vous jurez? J'en aurai. Mon oncle hoche la tête d'un air serein. Un souffle de soulagement sort des lèvres roses de cette minuscule fille. Elle est sacrément bruyante, avec ses bras scellés qui teintent quand elle bouge, ses bras dans tous les sens. Elle lance un merci, à bientôt,
avant de disparaître. C'est quoi ce truc? Une cliente? Si c'est ça, je préfère ne jamais être dans la commerce. Ça m'arrivera pas. Mais peut-être que c'est moi qui ne comprends rien aux filles. Je les trouve ennuyeuses, capricieuses et trop bavardes. La seule que je tolère, c'est ma cousine Sandy. Mais c'est peut-être parce que je ne l'ai jamais vraiment considérée comme une vraie fille. Je hausse les épaules en sortant du magasin de mon oncle, mon carnet bien rangé au fond de mon sac à dos. J'ai tout le week-end pour me détendre avant le début de mon mois de colle. Chapitre 2. Jeux vidéo, amour et soda. Il pleut aujourd'hui. Mon samedi avec les gars de l'équipe sur le terrain à côté du square est annulé. Michael m'envoie un SMS et propose de jouer à la console en attendant. Il a reçu le nouveau jeu de simulation de foot. Il me jure que c'est génial. Je débarque donc avec le kit de survie habituel, soda et chips. Quand j'arrive dans sa chambre, je ne suis pas surpris de voir que je ne suis pas le seul à avoir été invité. Michael a toujours des amis chez lui. Et il y a bien sûr ma cousine Sandy, assise sur le tapis de la chambre qui révise, sûrement une scène de théâtre pour son club d'art dramatique. Face à l'écran de télé, Michael et son pote Ben sont déjà en plein match. Ils jouent des pouces sur les manettes. Salut, me lance Michael sans décoller la tête de l'écran. Salut Losohan, marmonne Ben qui est en 2 doigts de gagner le jeu. Ma cousine semble dans son univers. Elle n'a même pas remarqué ma présence. C'est dingue à quel point elle peut se concentrer jusqu'à oublier l'univers qui l'entoure. Je me suis toujours demandé pourquoi elle venait réviser ses cours dans le bris plutôt que de rester chez elle. Sa famille et celle de Michael sont voisines depuis toujours. Elle et Misha sont presque comme frères et sœurs. C'est d'ailleurs comme ça que je suis devenue amie avec lui. Lorsque ma cousine a fait la présentation un jour dans le square en bas de son immeuble, elle m'a dit « Voilà Michael, mon meilleur ami. Tu dois savoir 2 choses sur lui. Il est comme mon frère et il ne ment jamais. » J'ai hoché la tête, un peu étonnée. Est-ce que ça existe quelqu'un qui ne ment jamais? Parfois on est bien obligé de répondre que ça va, même quand ça ne va pas. Ou bien de dire que les choux de bretelles, c'est délicieux quand on est invité chez quelqu'un alors qu'on voudrait manger des frites. C'est un peu peut-être poli, mais c'est mentir quand même. Non? C'est comme ça que j'ai appris à connaître ce garçon qui vous regarde bien en face avec ses yeux verts. Effectivement, il ne mentait pas. Il disait que c'était une perte de temps, mais il n'a jamais su pourquoi. Parfois, c'était déstabilisant. Quand il était triste, il le disait. Quand il n'aimait pas quelque chose, il le disait. Il n'avait aucun filtre et certaines personnes qui trouvaient ça mignon, quand il avait 9 ans, a commencé à s'énerver contre lui en grandissant, sauf Sandy. Je pense que pour elle, un ami qui ne ment jamais est un trésor inestimable. Je m'assois à côté des copains pour ne pas déranger Sandy qui marmonne ses textes dans son coin. Alors, ton oncle t'a sauvé la mise? Demande Ben, tout en appuyant sur la manette de jeu. Ouais, ça ira. J'aurais dû dire la vérité à tes parents, soupire Michael. Ça va forcément se savoir. En plus, ce n'était pas de ta faute si les troisièmes ont lancé le bal sur la vitre de la bibliothèque. Ils auraient dû être punis à ta place. Ils sont partis en courant pour ne pas se faire coller. Je soupire. Et je ne suis pas une balance. J'avais ce ballon depuis longtemps. Le récupérer était la seule chose importante. Si la documentariste n'était pas si méchante, elle m'aurait pas râlé après du prof de maths qui passait dans le couloir. Tout le monde sait que ce type est un maniaque de la punition. Il colle une personne par semaine, c'est de la folie. La folie, c'est de devoir rester au CDI après la cantine au lieu de jouer avec vous. Je me gratte le temple. Je suis un peu débité. Ben me tend la manette.
C'est à mon tour de sélectionner les joueurs sur l'écran avant la nouvelle partie. Michael se tourne vers Sandy. Tu joues? Plus tard, lâche ma cousine. Je veux finir de lire tout le deuxième acte avant. On manque de membres au club. Je dois interpréter 3 personnages secondaires. Alors il faut que je mémorise à quel moment j'interviens pour les répétitions. Je ne vois pas l'intérêt de jouer la comédie, commence Michael. C'est parce que tu peux vivre toutes les vies du monde. Chanteur, roi, mendiant, ministre, être artiste, en colère ou amoureux. C'est génial. Bof. Être amoureux, ça sert à quoi, je demande. Demande à Ben, se moque Michael. Ça sert à le rendre triste et en colère, ou même heureux et désespéré. En même temps, je n'ai jamais vu ça chez une seule personne. Misha, tais-toi, grogne Ben. C'est quoi cette histoire, demande Sandy, soudainement captivée. Ah, toi révisera Ben. Il n'y a pas d'histoire. Si, ça m'intéresse, continue-t-elle. C'est encore la fille super timide de ta classe? Il y a du nouveau? Non, rien. Je n'arriverai jamais à lui parler. Soit elle rougit et je lui fais l'effet d'un ogre, soit sa copine Emily m'empêche de l'approcher. Pourquoi tu ne lui dis pas carrément que tu l'aimes? Propose Michael. Ça fait des années que t'es amoureux, fais un effort. Et puisque je te dis que je n'arrive même pas à lui parler. Et lui écrire, suggère Sandy. Lui écrire, je demande. Bah oui, comme une lettre ou juste un petit mot. Pas besoin de parler comme ça, et surtout sa copine ne pourra pas l'empêcher de lire. Un mot, une lettre. Ben ouvre le paquet de chips et réfléchit. C'est pas bête ça. Bon, on joue? Demande Michael. Sandy se lève et se prend un verre sur le plateau, posé derrière nous, sur le lit. Comment on se sent quand on est amoureux? Sandy, pourquoi tu demandes ça, Ben? S'étonne Michael. Pour rien, juste que c'est important si j'ai un rôle d'amoureux, tu vois, répond-elle un peu gênée. Ben se sert aussi un verre et lui tend de bouteilles de soda. On se sent, je sais pas trop, il réfléchit. Qu'est-ce qui change dans ta vie alors? Insiste ma cousine. Ben lève les yeux au plafond, comme pour chercher une réponse. Ce qui change, marmonne-t-il, c'est un peu comme si ta vie avant, c'était ta boisson préférée, mais que soudain, il y avait des bulles dedans. J'ai rien compris, dit-il. Il veut dire que ça rend sa vie pétillante, explique Sandy. Et si on n'aime pas les bulles, on fait quoi dans ce cas? Je rigole. Swan, tu comprends jamais rien, soupire ma cousine. Je hausse les épaules. Franchement, si l'amour c'est mettre des bulles dans sa vie, je n'en vois pas l'intérêt. Mais soda, ça suffit. Chapitre 3. Fille bavarde. Lundi matin, avant les cours, je me présente à la supérette de mon oncle. Mon oncle en profite pour faire son inventaire. Je suis de corvée pour ranger et mettre en rayon les produits manquants. Ce n'est pas difficile. Le plus dur est de se lever 30 minutes plus tôt pour venir jusqu'ici avant les cours. Mon lit, c'est ma vie. Je pourrais habiter dans ma couette, m'arracher à cet endroit douillet. C'est vraiment cruel. Une fois mon travail du matin accompli, je file en cours. La supérette est pile en face du collège, c'est pratique. Après la dernière heure de la matinée et mon déjeuner à la cantine, je me retrouve au CDI. La documentaliste me regarde par-dessus ses lettres à grosse monture. Que vais-je faire de vous? Râle-t-elle. Je n'ai pas besoin d'un délinquant dans mes rayons. Je ne suis pas un délinquant. En plus, il répond, s'énerve-t-elle. Elle abuse. C'est elle qui m'a collé avec le prof de maths et maintenant elle se plaint de ma présence ici. Moi non plus, je n'ai pas envie de passer mes récréations à moisir entre ces rangées de manuels. Je ne lis pas les dictionnaires et j'ai assez de livres au programme de français pour ne pas rester coincé entre ces murs à la décoration des années 70. Montez-vous dans un coin et ne me dérangez pas. Quoi? Assez ébousé? C'est ça ma punition?
Elle me prend pour un toutou de salon. Je hausse les épaules, cherche la table la plus éloignée d'elle et l'installe. D'ici, on voit la cour du collège par la fenêtre. À défaut de jouer avec les autres, au moins je les verrai. La fenêtre brisée n'est pas encore réparée, mais le vent emporte les rires des élèves jusqu'à moi. J'entends même une conversation plus clairement que les autres. Je n'ai pas l'habitude d'écouter aux portes, enfin aux fenêtres dans ce cas, mais je ne peux pas éviter de tout entendre. Une fille raconte ses mésaventures au cours d'histoire à deux autres qui me tournent le dos. La fille prend la voix et les expressions du prof. Je me mets à sourire sans m'en rendre compte, tellement c'est bien imité. Je connais les professeurs depuis longtemps. Je l'ai aussi en 6e et en 5e. Discrètement, je m'approche de la fenêtre pour ne rien perdre du spectacle. Comme la documentariste m'observe de temps à autre, je fais mine de choisir un livre sur une étagère et je le feuille discrètement. La fille continue. Et là, il me dit « Mademoiselle, vous êtes capable de raconter n'importe quoi à votre voisine de classe? Apprenez-les plutôt des dates élémentaires de l'histoire de France. » Non mais sérieux. Et alors j'ai répondu « Monsieur, mes histoires sont plus drôles que ces batailles sanglantes. » Mais il n'était pas super convaincu. À présent, il raconte un feuilleton de télé et fait tous les personnages un véritable spectacle comique à elle seule. Elle était à deux doigts de s'embrasser et là, paf, coupure pub, crie-t-elle en claquant ses mains l'une contre l'autre. Mais c'est quoi ce suspense de dingue? Imagine si les personnages continuent leur vie pendant que la publicité passe. Alors on raterait tout. Tu vas aux toilettes et hop, quand tu reviens, ils sont mariés avec des enfants et toi tu n'as rien suivi. Je me retiens d'éclater de rire. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue, cette petite brune avec ses bracelets qui teintent. Est-ce que je la connais? Je n'ai pas une élève de 4e, je réfléchis. Encore, mais je ne vois pas. Lorsque la sonnerie retentit pour aller en cours, je sors de ma réflexion. Je rêve où je viens de passer tout mon temps à écouter une inconnue raconter sa vie. J'attrape mon sac et file vers ma classe. En traversant les couloirs, je tombe sur les bavardes. Elle rentre dans la salle à côté de la mienne. Je reconnais certains élèves. Ce sont les 5e. Elle a 12 ans. Elle est tellement petite que je pensais que c'était une 6e. Je me demande comment elle s'appelle. Chapitre 4. Ah, les filles, toujours les filles. Les jours se dit défilent et mes parents ne soupçonnent toujours rien. Ils s'étonnent juste de me voir me lever si tôt le matin. Où vas-tu? Demande maman. Il est très tôt, le collège sera fermé. Je ne peux pas lui dire que je vais au magasin, parce que j'ai été collée, que j'ai demandé à mon oncle d'imiter la signature de papa en échange d'un coup de main. Je retrouve des amis, on a décidé de réviser ensemble tous les matins pour avoir de meilleures notes. La période des contrôles va commencer, donc on trouve que c'est bien. Ma mère me regarde en levant un sourcil. C'est le mensonge le plus nul que j'ai jamais inventé. Personne ne me croira que moi. Je me lève plutôt pour bosser. Fais maintenant un peu suspicieuse. Tu n'auras pas une amoureuse plutôt? C'est quoi? Une quoi? Pouf, certainement pas. Attention, si tes notes baissent, je ne l'approuverai pas. Approuver quoi? Cette fille qui me vole mon fils chéri. Maman, je te dis qu'il n'y a pas de fille. Tu es si beau, soupire-t-elle en ébouriffant mes cheveux noirs. Forcément, ça devait arriver. Déjà en primaire, elles étaient toutes folles de mon fils adoré. Maman, c'était il y a 1000 ans. Et puis, je n'y suis pour rien. Cette époque de primaire me revient en mémoire. J'avais plein de copines, autant de copains d'ailleurs. Je ne faisais pas vraiment la différence. Tant que quelqu'un savait jouer au foot, je l'intégrais à nos jeux. Fille ou garçon, c'est les après-midi que j'ai compris que parfois, il y avait des différences. Que lorsque je disais Nina, Joël, Rishida et ma copine, ça pouvait avoir des interprétations différentes. Toutes les filles étaient mes amies. Le reste me semblait inutile. En arrivant au collège, j'ai d'abord agi de la même façon.
mais sans que je comprenne pourquoi, ça m'a valu une réputation de dragueur. Mes copains se moquent de moi avec toutes ces jolies filles qui me parlaient sans cesse et voulaient passer plus de temps à mes côtés. C'est devenu compliqué après l'épisode Noémie, un vrai drame en 6e. Cette histoire m'a coûté des filles. Maintenant, je ne fréquente que des garçons et ça me va bien. J'évite les filles, leurs conversations et tous leurs regards bizarres et leurs soirées. Je me barricade dans un univers masculin. Mon nom dit que c'est immature pour moi, c'est juste plus simple. Dans ma vie, à présent, il y a l'équipe de foot, mes potes et ma famille, c'est tout. Pas de filles, insiste maman. Non, jamais plus. Elle lâche la tête, mais ne semble pas convaincue. Je quitte l'appartement. Je marche dans la rue, le nez levé vers le ciel, gris. On dirait qu'il va pleuvoir. Je ne suis pas très réveillée. Je marche au radar. On pourrait faire tout ce qu'on veut. Quand on n'est pas du matin, on n'est pas du matin. Point barre, mon oreiller. Est-ce que je lui manque? Je ne comprends rien à ces histoires d'amour et des filles, mais si je pouvais choisir, je ne me marierais avec moi. Ils vécurent heureux et eurent plein d'heures de sommeil ensemble. Ah oui, le rêve. Une goutte tombe soudain sur mon front, puis une deuxième. J'ai à peine le temps d'atteindre le magasin de mon oncle qu'un éclair lacère le ciel. La pluie tombe aussitôt à grosses gouttes et le tonnerre gronde pour accompagner la scène d'orage. Quel déluge, s'écrie un collégien en s'abritant sous l'avant du magasin. Il a couru aussi, mais je vois que son manteau est déjà bien trempé. C'est un garçon d'origine asiatique. Je le détaille car je le connais de vue. Il est dans la classe de la pavane. Il me salue d'un mouvement de tête. Lorsque j'entre dans la supérette, je me demande pourquoi il est ici, sitôt alors que les portes du collège ne sont pas encore ouvertes. Je longe les étagères pleines de pâtes et de sauce tomate vers la réserve. Mon oncle est déjà là, il n'est pas seul. Un autre homme est avec lui. Ils ont l'air de discuter sérieusement, mais avec mon oncle, les conversations sont rarement sérieuses longtemps. Je reconnais de dos Nathan, le frère de mon ami Ben, qui fait le service à la cantine de midi. Il porte une barbe blonde de plusieurs jours et soupire aussi sur une caisse, tandis que mon oncle croise les bras, faisant non de la tête. Comment est-ce que tu veux que je t'aide si je ne trouve pas une excuse pour l'inviter? Demande mon oncle. Elle ne pense qu'à son avenir et à réviser. Nathan se gratte la tempe. J'arrive à peine à tirer son attention et, entre la fac et mon emploi, au réfectoire du collège, j'ai du mal à trouver du temps. Il va bien falloir, insiste mon oncle. Tu ne vas pas attendre qu'un autre tu mette le grain pas dessus, non? Elle est jolie et super sympa. C'est rare de nos jours. Je sais tout ça. Alors bouge-toi. Vous parlez de filles dès le matin? Je m'étonne. Tiens, voilà mon esclave du moment. Tu as 5 minutes de retard, Swan, dit mon oncle en m'apercevant. T'as qu'à me virer alors. Je peux pas licencier quelqu'un que je n'ai pas engagé officiellement, mais je peux avec son père en GG dans son carnet mal signé. C'est toi que papa va tuer s'il l'apprend. Je n'aime pas spécialement vivre dangereusement, rit mon oncle. On va dire que ça va pour cette fois, mais respecte ta parole et viens à l'heure demain. Il pointe un index accusateur vers moi. Oui, promis. Et toi, Swan, me demande Nathan. Pas de filles en vue? Les filles, ça sert à rien. À part détruire mon cœur et mettre mon cerveau en bouillie, soupire à nouveau le frère de Ben. Tu as bien raison. N'importe quoi, vous deux, s'injure mon oncle. T'es toujours célibataire, Yasha? Alors ne fais pas le fier comme ça, ironise Nathan. Ah, vous êtes tellement peu reconnaissant pour toute l'aide que j'essaye de vous apporter tous les deux. Puisque c'est comme ça, Nat, tu sors et tu vas appeler ta copine pendant que Swan ira ranger les rayons de fruits et légumes. Il me tend une cagette de pommes de terre et ça va énervé vers les caisses. Nous le regardons partir sans savoir quoi dire. Mon oncle ne reste jamais vraiment fâché, ça va lui passer dans 5 minutes. C'est aussi pour ça que je l'adore.
Je me dirige vers les étalages de l'écume et y place les pommes de terre. D'ici, je vois le garçon de ce matin. Il discute avec 2 filles. L'une d'elles a les cheveux blonds et l'autre un manteau rouge. Je regarde plus attentivement. C'est la bavarde. Ils semblent attendre tous les 3 l'ouverture du magasin. La pluie s'est arrêtée. Je les vois penchés sur un manuel. Ils parlent d'un exercice de mathématiques. Ça n'a pas l'air compliqué car, entre 2 phrases, je ne peux pas entendre ici. Je peux percevoir leur rire et leurs immenses sourires. Est-ce que la petite fait encore des imitations de prof? Je me surprends à me demander ce que ça doit faire d'avoir une amie aussi drôle. Moi qui ne parle plus aux filles depuis qu'elles se disputent ou qu'elles me prennent la tête, je suis un peu envieux de ce garçon de sa classe qui lui perd librement son livre de maths sur les genoux. Je m'enfonce dans le magasin, je rapporte la cagette vide à la réserve. Est-ce que la bavarde et ses copines reviendront animer mon heure de colle à midi? Il me tarde d'y être. En sortant, je passe devant la caisse et la fille avec ses bracelets qui font du bruit déjà en train de faire un Wonder Woman show devant mon oncle. Toujours pas, se plaint-elle. Mais vous avez promis. Ils sont en commande, je vous ai dit qu'ils vont arriver. C'est une erreur de mon fournisseur. Monsieur, le contrôle de maths arrive, moi je risque ma vie sans ces bonbons. Mademoiselle, votre vie ne tient pas à grand-chose si elle dépend des petites sucreries, ironie Giacha. Je sais bien, soupire la fille avec un regard désespéré. Non, mais elle est sérieuse. Quel est le drame si elle n'a pas ces bonbons? Et puis quel rapport avec un devoir de maths? T'es bonne pour réviser encore un peu, se moque le garçon à côté d'elle. Damien, je sais que tu aimes réviser, mais moi, j'ai horreur de ça. C'est pas comme si tu avais le choix, Monia, intervient la fille blonde. Et Louis, ça va, râle-t-elle. Je passe discrètement derrière pour me rendre au collège. La petite barbade s'appelle Monia. Monia, ça me plaît. Chapitre 5. Sans Monia. Swan, tu souris comme un débile, me taquine un de mes camarades de réfectoire. Tais-toi, je souris si je veux. Je pensais que tu serais furieux d'aller au CDI tous les après-midi, mais tu te précipites toujours à ton heure de colle en riant. Y a quoi là-bas? Des frites, des sodas, des mannequins en maillot de bain, des jeux vidéo, un grand écran? Non, est un feuilleton hilarant et je ne rate aucun épisode. Hein? T'as piraté un des ordinateurs de la bibliothèque pour regarder des séries sur internet? Mais non, à plus les gars. Je plante tous mes potes et je file. Ça fait déjà plusieurs jours que je suis à l'épisode des filles de banque. Il y a une timide surnommée Tomate, une belle fille qui se fait coiffer par ma bavarde, et bien sûr ma bavarde en chef. Hier, elle a imité le professeur de français. C'était tellement tordant que j'ai failli piquer un fou rire. J'ai dû me cacher derrière une étagère et faire semblant de ranger des livres pour que la documentaire ne se fâche pas. Elle détache le bruit. C'est une manière du silence absolu. Heureusement, la fenêtre qui a été brisée par mon ballon, et surtout la bande des garçons de 3e, n'a pas encore été repérée. Et même si la vieille dame se plaint des courants d'air, moi je la change à la fois de voir mes amis jouer au foot et écouter les 3 copines raconter leurs histoires. Les 2 filles, la grande et Miss Tomate, sont déjà assises, discutent quand j'arrive. Je me pose à ma table et tends l'oreille discrètement, tout en sortant un manuel d'anglais. La documentariste est en pleine discussion avec un élève, je l'appelle. Monia est malade? Demande la Tomate. Oui, elle m'a envoyé un texto, répond l'autre en lui montrant son écran de téléphone. Tu vois, je suis malade, on s'appelle ce soir. Mince, soupire la fille avec un jus de pomme à la main. Sans Monia, c'est moins drôle. Je soupire depuis ma table. Oui, sans Monia, c'est mon heure de colle et vraiment une heure de colle. Je m'avachis sur ma chaise, fixant le plafond en soufflant. L'heure ne passe pas. Je m'ennuie à mourir. Ça fait presque 3 jours, et elle n'est toujours pas revenue. Sans m'en rendre compte, j'avais très vite pris l'habitude de ces délires, et maintenant ça me manque. Je l'imagine arriver avec une nouvelle idée de coiffure pour sa copine,
et brandir sa brosse bleue d'élastique rouge en disant « Transformation par la fée super marraine » ou bien râler parce que le repas de la cantine n'était pas terrible. Il m'arrive même de me retourner dans le couloir en espérant la croiser, mais je n'entends pas le son de ses bracelets, la précéder. J'ai remarqué qu'elle est entourée de filles en permanence. Elle passe son temps à coiffer les autres. Même en pause de l'après-midi, elle est quasiment toujours en compagnie de quelqu'un. Le seul garçon à qui elle parle, c'est son délégué, cet asiatique qui était devant la supérette. Je suis même un peu énervé, parfois de la voir être aussi naturelle avec lui. Quand elle lui sourit, je n'imagine que c'est à moi qu'elle parle. Je crois que moi aussi j'aimerais la connaître vraiment, et pas juste en la regardant en secret derrière ma fenêtre. Pourtant, les groupes de filles me mettent mal à l'aise et l'aborder alors qu'elle est avec ses amis me semble compliqué. Il faut que je trouve un moyen. En même temps, qu'est-ce que je lui dirais? Salut, on ne se connaît pas, mais j'aimerais que tu sois mon ami. C'est bizarre, non? Mon ami. Avoir une fille amie? Ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Est-ce que ça implique des choses différentes qu'en primaire? Mercredi après-midi, ma cousine Sandy est venue nous voir pendant l'entraînement de foot. Je décide de lui parler de Monia sans mentionner son identité. Toi, tu vas parler à une fille. C'est fini ton délire? Les filles, c'est le mal? Je te parle à toi. T'es une fille, non? Je suis ta cousine. Je ne sais pas si dans ton esprit, je rentre dans cette catégorie. T'as pas tort. Mais Sandy, t'es une amie avec Mickaël, donc c'est possible d'avoir des amis filles, même quand on est un garçon, ça compte, non? Oui, fille ou garçon, c'est la même chose, c'est juste que, dans ta tête, t'as mis des frontières depuis l'épisode Naomi. Bien justement, je veux changer tout ça. Ok, c'est qui la fille? Elle s'appelle... Non, je ne te le dirai pas. Serment, elle croise les bras. Je ne veux pas que tu me fasses la misère après. Ok, elle lève les bras, les mains paumes vers le ciel. Mais je veux juste que cette fille soit ton amie, ou tu veux plus? Plus comment? Est-ce que tu serais amoureux? Mais non. Je me suis levé d'un bond. Les camarades de l'équipe de foot s'arrêtent et discutent à quelques mètres. Ils se demandent ce qui a pu me faire réagir aussi violemment. C'est louche, marmonne Sandy. Il se passe quoi? Demande un mot. Ben, en arrivant. Il est amoureux, commande Sandy. Bienvenue au club, soupire Ben. Pas question, j'écris vraiment. Pas question de mourir d'angoisse, de soupir, de désespoir comme Ben. Sympa pour moi, râle Ben en croisant les bras. C'est quoi l'horreur élue? Demande Mickaël en arrivant vers nous. La partie débute, on n'en parle pas maintenant. Cette fois je gronde. Pas cool, le capitaine, se moque Mickaël. Mais c'est lui le chef, s'amuse Ben. Taisez-vous. Ils rient tous dans mon dos, pas la peine d'espérer de l'aide de qui que ce soit. Chapitre 6. Vol de fraises. Ce matin, mon oncle m'a demandé de ranger le carton qui a été livré la veille. En les ouvrant, je tombe sur des caisses de bonbons. Mais j'ai beau tout répertorier sur les étagères, le fameux bonbon à la fraise de Monia ne s'y trouve pas. Mon oncle appelle son livreur quand je lui annonce. Il déteste promettre une chose à un client et ne veut pas la voir. Je retourne faire un rangement et il ne me reste que quelques minutes avant le début des cours. En rangeant le nouvel arrivage de crocodiles multicolores et de chewing-gum, je tombe sur un paquet tombé à mes pieds. Je souris. Des fraises. C'est un petit miracle, mais voilà pour Monia le dernier sachet de magasin. Enfin d'éviter qu'un autre client le prenne, je le place tout en haut des étagères. Personne ne le verra là-haut, à moins de le chercher en particulier. J'enfile mon manteau à la réserve, prends mon sac pour aller au collège et repasse par l'allée des sucreries, histoire de vérifier que le paquet est toujours là. Mais soudain, je m'arrête net au bout du couloir et en équilibre, plus qu'instable, perché sur les pointes des pieds. Je vois une fille essayer désespérément de l'attraper, des bonbons que j'ai mis en hauteur. Monia. Elle fait des efforts, mais elle est bien trop petite pour accéder à ce rayonnage. Peut-être est-ce ma chance? J'avance vers elle sans y penser. Il me semble que s'arrête
de respirer, mais mon esprit n'est pas très clair. Mon bras se tend, passe au-dessus de son visage et prend le paquet. Dans le silence du magasin, interrompu simplement par une musique de fond diffusée par de vieilles enceintes, nous en regardons, j'ai la gorge complètement sèche. Impossible de prononcer un seul mot. Pourquoi? Monia redescend de son étagère, fixe son sourcil le sac que je tiens à la main. Elle a l'air très étonnée. Elle ne parle pas, trop occupée à me dévisager. Je ne dis rien non plus, trop concentrée à essayer de trouver une phrase compréhensible. Je ne m'étais pas préparée à la voir ici. Merci, dit-elle brusquement. Merci pourquoi? Je ne comprends pas de quoi elle parle. Je suis perdue dans mes pensées. Elle a les yeux noisettes. Ils sont immenses. Nous n'avons jamais été si proches, habituellement. Je suis hors de portée de son regard. Je la vois avec elle. Je ne le sais pas. Qu'elle soit si proche, c'est quelque chose d'irréel. Et j'ai du mal à calmer les battements rapides de mon cœur qui s'emballent. Pour le paquet de bonbons, précise-t-elle en tendant la main. Pour que je lui donne. Non, je le garde. Oh bon sang, qu'est-ce qui me prend? Rends-le lui. Je me sens soudain très bête et préfère m'en aller. J'ai à peine parcouru 2 mètres qu'elle se précipite vers moi et m'empêche de passer. Tu fais l'avion? Je joue la carte de l'humour, mais en fait je suis mal à l'aise et j'ai envie de m'enfuir. C'est la grande classe, Swan. Continue comme ça, et elle va tellement te haïr que oui, c'est sûr que tu vas t'en faire une copine. S'agite comme une débile. C'est juste besoin de 3 bonbons, insiste-t-elle, sans se dégonfler. Et là je ne sais pas ce qui me prend, ce qui me rend soudain très bête, ce qui fait de moi quelqu'un qui joue un être à un autre. J'adopte une attitude distante et la traite de bébé comme elle me supplie de donner son paquet. C'est digne du plus grand imbécile de l'univers, ce que je suis certainement. J'avais tout pour aborder la conversation de manière anodine et simple, genre « Salut, je m'appelle Swan et toi ?»« Ah, Monia, on va au même collège, non? Autant faire le chemin ensemble, bla bla bla. Facile, non? Enfin, en théorie. Mais si je suis naturelle et qui perd à n'importe qui avec une facilité née, je n'y arrive pas. Je n'y arrive plus. C'est quoi ce cauchemar? Elle continue à me parler. J'observe ses petits lèvres roses et ses joues rouges. J'entends chacun des tintements de ses bracelets. Par contre, je ne sais pas ce qu'elle dit. La proximité de nos corps dans la même allée me semble étouffante. D'habitude, je suis cachée derrière un mur, planquée près de la fenêtre, camouflée dans la rangée des livres. Mais là, c'est trop pour moi. Est-ce qu'elle sait à quel point elle est mignonne avec son écharpe multicolore? Elle est vraiment petite? Combien elle mesure? Nous avons au moins 2 têtes de différence. On dirait une poupée en version parlante. Je voudrais la voir sourire comme quand elle est avec ses amis, mais au lieu de ça, elle me dévisage avec ses sourcils froncés. Je décide de quitter le magasin, j'ai besoin d'air. Je passe devant mon oncle et paye le bonbon à la caisse. Mais Swan, me dit mon oncle, depuis quand tu manges ça? Je te les offre si tu veux. Je ne réponds pas, je fais des gestes mécaniques. Il faut que je sorte en urgence. J'ai ultra chaud et en plus, Monia va me suivre. Je cours pas. Swan, mais tu vas bien? S'insiste mon oncle. Je fais non de la tête et me dépêche. Une fois dans la rue, j'accélère le pas. Je cours jusqu'au collège, le sachet de bonbons encore dans la main. Lorsque j'entre dans ma classe et que je m'assois à ma table, les copains me sautent dessus. Swan, t'as des fraises acides? Tu nous en donnes? Je secoue la tête, pas question, personne n'y touchera. Je viens de ruiner ma rencontre avec Monia pour ce maigre butin. Oh bon sang, qu'est-ce que je dois faire? Elle va me haïr. Mon cerveau tourne en boucle. Que faire? J'en suis là de mes réflexions quand je vois une silhouette passer devant la porte de ma classe. Je me lève d'un bond. J'ai trouvé. J'arrache une feuille des mains de mon voisin de classe qui râle mais s'abstient de continuer à la vue de mon air concentré. Je griffonne. Un mini-mot au feutre bleu et court aussi vite dans le couloir. Je rattrape la silhouette et viens de poser le garçon à la supérette. C'est pour Monia, tu lui donneras? Le garçon me regarde et hoche la tête sans broncher. Merci, je dois avant de regagner ma plage de ma salle. Mon cœur bat à 100 à l'heure.
Est-ce que Monia lira ça? Est-ce qu'elle viendra? Sur la feuille déchirée, j'ai écrit: j'ai 3 fraises en otage. Si tu ne viens pas à la pause de 11 heures, aussi dit, 3e table à gauche, je ne promets pas leur survie. Est-ce que ça suffira pour qu'elle m'excuse? Est-ce que cette fois, je vais arriver à lui parler normalement? Pourquoi est-ce que ça me semblait si difficile tout à l'heure? Décidément, je dois arrêter de me lever tôt pour aller à la supérette. Je dois manquer de sommeil et ça me rend tout mou et stupide. Et ça doit être comme ça, n'est-ce pas? La matinée défile tellement lentement que je vais devenir fou. Les cours ne finissent jamais. Est-ce qu'elle viendra à la pause de 11 heures? Chapitre 7. À la cantine. Je soupire à répétition à la cantine. Monia est venue, mais ça a été une catastrophe totale. Elle m'a défié de son petit nez. Je ne vais pas me laisser faire. Alors que je restais muet comme une cape, impossible d'aligner 3 mots. Ridicule, j'ai été ridicule. En plus, elle est venue accompagnée par son amie blonde qui nous observait en retrait, et ça a eu le don de m'énerver encore plus. Je veux bien avoir du mal parfois, mais en plus, c'est un objet de curiosité. Ça me rappelle trop les mauvais souvenirs. Comme le moment où Noémie a fait une scène dans le couloir en pleurant et en criant que je n'étais qu'un dragueur, que je lui avais menti. Tous les élèves me regardaient de travers. J'ai eu honte et je ne comprenais pas ce qu'on me reprochait. Qu'avais-je fait de mal? Parler à une autre fille n'était pas si grave. Je ne me considérais pas comme un dragueur. La jalousie de Noémie était vraiment étrange à mes yeux. Je me mâche le cou en soupirant à nouveau. Les filles, c'est tellement bizarre. Ça se déplace en groupe, même en toilette. Ça rigole en faisant des messes basses et en se chuchotant des secrets. Je ne supporte pas ça, surtout si l'objet de leur délire, c'est moi. Monia n'est peut-être pas celle que je croyais. Je voudrais juste parler avec une personne gentille et drôle. Est-ce si mal? T'as l'air en 36e dessous. C'est un Ben. Ce n'est pas dans tes habitudes. Je lève la tête, je me dévisage, s'assoit à ma table. Comme j'ai été collé, Ben assure le poste de meneur à ma place pendant les parties de midi et parfois elle joue les arbitres aussi. Le lendemain, il me fait un compte rendu détaillé des parties. Michael me sourit en venant nous rejoindre. Il mange souvent avec ma copine Sandy, mais aujourd'hui, elle passe nos auditions pour sa pièce de théâtre et ça semble s'éterniser. Ben, tu te souviens de la discussion qu'on a eue dans la chambre de Micha? Sur le choix du joueur aux jeux vidéo? Non, sur les filles. Et aussi ta copine timide à qui tu ne peux pas parler. Chut! Ben se rapproche de moi et me glisse à voix basse. Tais-toi, elle n'est pas loin, tu vois? Sois discret. Il fait un geste du menton vers la droite et j'observe une jolie fille s'asseoir à côté d'une autre plus petite. Au bon sang, la grande brune à la tomate. Je m'étrangle presque. Tu parles de ces 2 filles, tu les connais? Elles sont dans ma classe depuis la primaire. Émilie, c'est la grande, et Juliette l'autre. Je réfléchis à toute vitesse et haserne un peu frébile. Tu connais leur copine Monia? Ah ouais, elle est cool, mais elle est dans une autre classe. Pourquoi? Non, pour rien. Je fixe mon plateau. Je veux des infos, mais je ne vois pas comment soutirer à Ben sans lui mettre le pouce à l'oreille. Sandy arrive brusquement et commence à parler de sa matinée avec Michael. Je les observe tous les 2. Ils se lancent des vins et rien, normalement. Ça a l'air facile et vraiment agréable entre eux. Pourquoi je n'y arrive pas? Moi aussi. Pourquoi, à chaque fois que je pense aux larmes de Noémie et au regard assassin de ses copines, pourquoi je n'y arrive même pas à faire une phrase complète quand les noisettes de Monia s'attachent aux miens? Je suis peut-être dans le même cas que Ben, qui n'arrive pas à parler à la fille qu'il aime. Je me tourne vers lui. Parfois, il regarde la table de sa copine, à qui il n'ose pas dire un mot, puis fait mine d'écouter la conversation de Sandy et Michael. Tu en es où avec elle? C'est un cours, sourit-il. J'ai suivi un conseil à Sandy. Quel conseil? Demande la cousine qui nous écoute. Le mot, je lui ai écrit un mot et je suis sûre qu'elle l'a lu. Maintenant, j'attends. Mince, lui aussi,
avant et moi non. Ça craint. Michael, comment tu fais pour discuter aussi facilement avec les filles? J'ai entendu dire que tu as des admiratrices dans les autres classes aussi. C'est pas une prise de tête? J'en sais rien, dit-il en haussant les épaules. Les filles, c'est compliqué, mais je leur dis la vérité quand on parle et ça reste clair. Bon, mais je crois pas que j'aborde qui je veux. Moi aussi, j'ai une personne en vue et je me sens très bête parfois que je ne trouve pas le sujet de conversation. Un sujet de conversation? Ouais, il faut trouver un sujet commun. Comme quoi? Ça dépend. Par exemple, je vais parler d'avions papier, je suis en train d'apprendre à le plier. Hein? Des avions? Mais tu vas voir une gamine de primaire ou une hôtesse de l'air? T'inquiète, sourit-il, je gère. Ben et moi échangeons un regard d'incompréhension. Mickey a l'habitude de dire les choses clairement, mais aussi d'être plutôt mystérieux. J'imagine que seul Sandy connaît tous ses secrets. En cours de maths, l'après-midi, les professeurs, que Monia doit super bien imiter avec ses sourcils froncés et ses énormes lunettes, grondent un élève qui n'a pas fait tous les exercices demandés. Mais j'y arrive pas, il y a trop de devoirs, monsieur. Commence par faire au moins un exercice chaque soir, s'énerve le prof. Isole les problèmes et traite-le un par un. Je hoche la tête. Ok, un par un. Ça me semble faisable. Je fais une liste dans le tournage. Problème numéro 1. Parler à Monia. Problème numéro 2. Me lever tôt pour arriver à la supérette le matin. Je mordis mon stylo. Le problème 2 suppose que je mette mon réveil encore plus tôt, ça me tue. Le problème numéro 1 est de taille. Pour parler, il me faut un sujet de conversation, mais je n'y connais rien en coiffure. Il me reste ces bonbons roses que je balade dans mon sac, mais je ne vois pas comment en faire toute une conversation. Il me faut des infos. Je me vois mal en demander à peine, et ma cousine va se moquer de moi. Elle adore ça. C'est un peu notre sport préféré pendant le repas de famille. Je réfléchis encore, mais rien ne vient. Je ferme mon cahier et fixe la fenêtre de la salle. On voit la cour. J'ai envie d'aller faire du foot. Le ballon et les copains, c'est simple comme quotidien. Monia, tu compliques un peu ma vie tranquille. Est-ce qu'un jour tu le sauras? Les jours passent sans changement. Je me sens engluée dans mes problèmes. Un jour dans le couloir, j'ai même essayé de lui faire un compliment, un conseil de mon oncle. Mais ça l'a plus surprise qu'autre chose et je dois dire que j'ai honte et j'ai filé comme un voleur. Quand Ben dit que les filles, ça met des bulles dans sa vie, j'avoue que je ne comprends toujours pas. Chapitre 8. Au parc. Mercredi au parc, donc on est désolé, je hoche la tête. Les troisièmes qui ont jeté mon ballon sur la vitre du CDI sont venus parler avec moi. Je ne pensais pas les revoir si vite. Mes parents m'auraient tué, explique le plus grand. Je ne pouvais pas être collé, mais pour me faire pardonner, tiens. Je regarde et il me tend 2 places de cinéma. Je n'irai pas au cinéma avec toi, c'est pas mon genre. Le gars rit de mon humour. Non, je te les donne. Tu iras avec qui tu veux. C'est pour m'excuser, tu vois. Zakis, des excuses et un film, c'est toujours ça de prix. Je fixe le ticket, c'est pour un film d'horreur. J'aime bien ça. Je balaye les squares du regard. Les copains de l'équipe vont bientôt arriver. Il reste 14 heures. Il est presque 14 heures. Je suis encore le premier. Le parc est notre point de chute. Le mercredi après-midi, avec les membres de l'équipe de foot, certains mangent chez eux et d'autres à la cantine. Mais nous rejoignons près de l'air pour les enfants avant d'aller occuper le terrain aménagé pour les jeux de balle. Michael ne devrait pas tarder, il est toujours ponctuel. Le parc n'est pas très grand, mais toujours bien animé. Il y a des parents et des gamins à peine en âge de marcher dans le parc, sur le banc à sable. Le vent se lève, mais le soleil bien présent annonce une belle journée pour l'automne. Il y a même une fille qui s'en prend le soleil avec d'énormes lunettes noires sur le nez. Je plisse les yeux. Attends voir, je la connais, elle. Je m'approche discrètement et m'assois l'air de rien sur son banc. Je la détaille, grands cheveux noirs, très longs. C'est Emily, la fille qui se fait coiffer par Monia à midi.
avec ses énormes lunettes. J'ai failli ne pas la reconnaître, mais c'est elle sans aucun doute, c'est ma chance. Comme je n'arrive pas à aborder Monia, discrètement je pourrais aborder de sa copine. Il tirait des informations sur la bavarde. Génial. Je m'avance jusqu'à son banc. Salut. La brune ne bouge pas. Elle m'ignore exprès. On se connaît, non? J'insiste. Elle se redresse et m'observe derrière ses verres sombres. J'attends mon copain, me lance-t-elle. Quoi? Pourquoi me dit-elle ça? Oh non, elle croit que je la drague mince de mince. Ce n'est pas du tout ça. Vite, se rattraper. Je peux attendre avec toi le temps qu'il arrive? Mon copain est jaloux. Aïe, elle n'a pas compris. J'ai besoin de quelques secondes, rien de plus. Je commence à réfléchir à quoi dire pour la questionner sur Monia. La grande s'impatiente, je la vois à ses sourcils qui s'enfoncent. Comment tu t'appelles? C'est mieux de se présenter, non? Enfin, je crois. Elle se plie et croise les bras sur sa poitrine. Super, dragon en chef. Quoi? J'ai déjà entendu Monia discuter des contes de fées avec ses copines. La jolie brune joue le dragon et Monia les fait. Ça me fait toujours rire. Encore maintenant, je souris. Moi, c'est Swan. J'espère détendre l'atmosphère autant que possible et bientôt l'heure du foot et les copains arrivent déjà de l'autre côté du banc à sable. Il ne me reste que quelques minutes. Un ballon frappe le rebord du banc. Nous sursautons tous les deux. À 4 contre-jours, je distingue une silhouette et le regard un peu énervé. C'est Michael. Je ne suis pas en retard. Pourquoi il fait cette tête? Salut, dit Michael. Je m'apprête à répondre quand ma voisine intervient. Voilà mon copain. Alors salut? Ok, je vois. Je regarde mon ami. Ses yeux verts s'ouvrent aussi largement que ceux d'un hibou. Il fixe la fille. J'ignorais que Michael avait déjà une petite amie. Cela me semble bizarre. La dernière fois, il pliait juste des avions en papier. Est-ce que là, je dois me mettre en pliage aussi avec Monia? Ou alors, est-ce qu'on me ment? Je me lève sans un mot. Michael hausse les épaules alors que je passe à côté de lui pour lui laisser la place. Il n'a pas l'air de tout comprendre non plus. Les filles, c'est tellement bizarre parfois. Je lui adresse un clin d'œil. On t'attend, alors on traîne pas. Je rejoins les autres, tout équipé. Toute l'équipe est déjà arrivée. Tu dragues, capitaine? Me demande Ben. Mais non. Oh, t'as des vues sur Emily? Malheur, est-il. Je te dis que non. Il vaut mieux pour toi. Je souffle en fixant mes baskets et serre les lanières de mon sac de sport. J'espère qu'il ne va pas aller dire à Monia n'importe quoi. Je viens de tout gâcher. Les filles, c'est vraiment trop compliqué. Je devrais peut-être laisser tomber. Chapitre 9. Sous pression. Je finis à peine le niveau de mon jeu vidéo que papa rentre à la maison. Je sauvegarde rapidement pendant qu'il enlève son manteau et ses chaussures. Bonjour Swan. Salut. Je me lève du canapé pour aller le voir. Ses cheveux noirs sont triés de gris, mais nous nous ressemblons tellement que c'est parfois drôle. Ta mère? Soirée fille ce soir. Ah oui, soupire mon père. Il avait oublié. Une fois par mois, maman s'octroie une soirée sans les deux hommes de sa vie, son mari et son fils, pour aller papoter avec ses copines. Papa oublie toujours toutes les dates, alors maman a fait un calendrier. Accroché à la porte du réfrigérateur, il y a ses rendez-vous coiffure et médecin, la visite annuelle de la famille chez le dentiste et mon emploi du temps de l'école. Je vois mon père hocher la tête devant le cas entouré de rouge aujourd'hui. Soirée copine. T'as faim, Swan? Oui, je t'attendais, mais là je n'en peux plus, il me faut un gros plat. Sur une échelle de 1 à 10, étant le plus bas, t'as faim à quel point? Mon père est infirmier urgentiste. Demander le degré de douleur est une déformation professionnelle. Nous évaluons la quantité de nourriture à préparer de cette manière. Niveau 9. 9? Tu as vraiment très faim. Je suis en pleine croissance. Nous rions. Il regarde sa montre. Bientôt 20h. Le temps de faire à manger, ça va nous prendre toute la soirée. Pizza, je propose. Ta mère va nous tuer. Mais il y a une promo à la pizzeria du coin. Et une gratuite pour une achetée. Si on en prend n'importe, une promotion, ça ne refuse pas. Il sourit en débourreffant mes cheveux. Tu ressembles à ton nom. Tu négocies très bien. On y va? Je lui tends mon manteau et enfile le mien et mes baskets plus vite que l'éclair. Nous sortons dans la rue. Il fait un peu froid et déjà nuit.
L'automne s'installe paisiblement. Arrivés à la pizzeria, nous attendons notre tour. La file n'est pas longue, mais les pizzas maison sont faites à la demande, ce qui prend un peu de temps. Nous débattons sur le choix de la garniture, tandis que mon père commande. J'observe un couple par la vitrine et s'embrasse. Oh, c'est beau la jeunesse, commente mon père. Pourquoi les vieux n'ont pas plus le droit de s'embrasser s'exclame la Pizziaro en, en étalant la sauce sur la pâte avant d'y mettre du fromage. Je n'ai pas dit ça, se défend papa. Je hausse les épaules, il fait la moue. Et puis soudain je pense à Monia. Je fixe le bout de mes chaussures, pourquoi je pense à elle? Et c'est ton âge aussi. Quoi? Je lève les yeux vers mon père et son air amusé. D'embrasser les filles? Mais non, dégueu. Il éclate de rire avec le serveur. Ta mère et moi, nous aussi, nous. Ah non, stop. Me raconte pas des trucs comme ça, je ne veux pas savoir. Je me bouche les oreilles. Swan, un jour tu comprendras. Être amoureux, c'est précieux. Cependant, tu as raison, tu as le temps. Pourquoi est-ce que tout le monde me parle de ça? Peut-être parce que tu te lèves un peu plus tôt ces derniers temps et que tu sembles être toujours dans la lune. Enfin, plus que d'habitude, je veux dire. Rien à voir avec une fille. Alors, tu révises vraiment? Je réponds oui. Répondre oui serait mentir ouvertement. Cela me gêne. Michael a raison. De dire toujours la vérité, c'est tellement moins pesant. Tu n'as rien à m'avouer? Papa insiste. Nous prenons chacun une boîte de pizza en sortant. Elles sont chaudes, elles sentent bon. Sans salive rien que d'y penser. Mais mon mensonge me pèse sur l'estomac. J'inspire pour donner du courage. En fait, le matin, je fais Yosa. Je lui file un coup de main. Tous les matins? Mais pourquoi? J'ai fait un marché avec lui. Un pacte avec ton oncle. Qu'est-ce qui justifie que tu te lèves plus tôt, toi qui adores ta couette? Oui, voilà. Je serre la boîte un peu plus fort. En fait, il m'a rendu un service. Raconte. Tu ne vas pas te fâcher? Si tu commences par une phrase, tu ne vas pas te fâcher? Tu te doutes que cela risque d'arriver? Promets. Faut avouer et à moitié pardonner, je t'écoute. Les troisièmes ont caché la vitre de la bibliothèque du collège et c'est avec mon ballon. Quand j'ai voulu le reprendre, la documentaliste était avec le prof de maths. Ils m'ont collé tous les après-midi après la cantine pour un mois. Tu ne t'es pas défendu? Je ne suis pas une balange, je n'allais pas accuser les copains, j'ai donc été le seul à être puni. Mon père pose sa main sur mon épaule. Je comprends, mon fils. Pourtant, porter le poids de la faute des autres n'arrangera pas ta vie. Et surtout, ceux qui sont coupables ne deviendront jamais responsables de leurs actes s'ils ne sont pas capables d'assumer leurs erreurs. J'approuve en silence alors que nous arrivons chez nous. Il y a ça dans tout ça. Il a signé mon carnet en échange. Je bosse pour lui. Je vais lui en parler. Quel gamin celui-là. Ta mère va lui passer un de ses savons si jamais elle l'apprend. Tu es fâché? Mangeons. On verra après comment punir ton mensonge. Par contre, pour le reste, s'il te plaît, viens m'en parler avant la prochaine fois. Je suis ton père. Tu peux comprendre les aléas de ta vie d'ado. Mais aussi, j'ai eu ton âge. C'était bien longtemps. Insolent. Les choses ne sont pas tellement changées depuis. Mais c'est vrai qu'il y a moins de dinosaures qu'à mon époque. Nous rions en partageant nos pizzas. Papa n'en veut pas. Il a même proposé de boire de la limonade, ce que nous faisons jamais au dîner. Quand je tourne le bouchon de la bouteille, un bruit de soufflement se fait entendre. C'est le gars sous pression qui s'en échappe. En ce poids que j'avais sur le cœur part avec lui. Avoir dit la vérité malaise d'un seul coup. Michael avait raison. Dire la vérité est vraiment plus simple. Mon père a finalement décidé. Désolé pour la pause. Et ce poids que j'avais sur le cœur part avec lui. Avoir dit la vérité m'a malaise d'un seul coup. Michael avait raison. Dire la vérité est vraiment plus simple. Mon père a finalement décidé que ma punition serait de continuer à travailler chez mon oncle comme convenu. Quant à Yosa, j'ignore ce qui va se passer, mais il m'a juré qu'il ne touchera plus jamais à mon carnet de correspondance. Chapitre 10. Les bulles. Je rase les murs, j'en peux plus. Je pense à Monia.
Ça m'empêche de dormir et me lève si tout ruine ma journée. Je suis vraiment fait uniquement pour vivre dans mon lit ou sur un terrain de foot. Plus que quelques jours et mon mois de colle s'arrête. Mes parents ne sont toujours pas au courant que mon oncle me couvre bien. Encore 1 ou 2 jours à tenir et ce sera fini. Plus de supérettes et de cartons, plus de CDI bientôt. Mais ça veut dire aussi plus de Monia. J'enfonce ma tête dans mon polochon, je dois passer à autre chose. Au CDI, la documentaliste me fait la morale. Voilà, aujourd'hui, c'est votre dernier jour de colle. J'espère que vous aurez retenu la leçon. Ouais, c'est ça. Je m'approche de la fenêtre. C'est la dernière fois que je regarderai Monia ici. La prochaine fois, j'irai jouer au foot et Monia me sortirait de la tête. Soudain, je me penche. Qu'est-ce qu'elle fait recroquevillée sur le banc? C'est bizarre. Elle a mal au ventre. Son visage est caché dans ses genoux, replié contre elle. Parfois, ses épaules se lèvent et descendent. Elle pleure. Elle a mal? Pourquoi est-elle seule aujourd'hui? J'ouvre la fenêtre, un grand, je ne sais pas ce qui me prend, mais Monia est une fille amusante, pas une fille qui pleure comme ça. Alors, j'imagine que c'est grave. Monia, tu pleures? Elle se lève et me dévisage et me crie. Tu me voles mes bonbons et tu traques ma copine Émilie au parc, alors oui, je suis triste. Puis elle fuit à travers la cour. Ah non, je ne veux pas qu'on me croie capable de n'importe quoi. Je ne veux pas que l'épisode Noémie se répète. Surtout, je ne veux pas que Monia me déteste. J'escalade le muret et saute par-dessus, sautant par la fenêtre. Je traverse la cour à sa poursuite et crie « Monia !» Ben a raison, les filles comme Monia, c'est fait des milliers de bulles. D'air dans mon corps, je me sens sous pression, comme si j'étais une canette de soda qu'on aurait trop secouée et qu'on n'ouvre pas. Je vais exploser si je n'ouvre pas mon cœur. Monia! Je la rattrape par le poignet et elle se retourne les larmes aux yeux. Ne pleure pas, ne pleure pas. Je ferai n'importe quoi, je jure que je ne ferai n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux, dit-elle rageuse. Du temps avec toi. C'est vrai, ça fait des jours que j'essaye de lui parler, sans savoir plus où sur cette fille, ses bracelets multicolores. Mon temps coûte cher. Elle me répond avec sa petite moue et j'aime ça. Je paye avec ce que tu veux. J'ai des bonbons à la fraise. Il va t'en falloir un paquet, se moque-t-elle. Ceci joue toujours de minuscules larmes. Je suis ridicule, c'est moi qui lui ai pris les bonbons. Bien sûr que je les ai. Ça fait des semaines que je les trimballe au fond de mon sac à dos, dans l'espoir de pouvoir les manger avec elle. D'accord, tout ce que tu veux. Dans ma poche, j'ai aussi 2 billets pour aller au cinéma, mais je ne sais pas encore si j'oserais l'inviter. Quand Monia me sourit, j'ai envie de lui parler des heures. Pas besoin de m'acheter, dit-elle avec son petit nez retroussé. Mais les fraises, on peut les partager, tous les deux. J'ai l'impression que des centaines de bulles s'échappent dans mon cœur soulagé. Elle s'envole devant un immense sourire. Monia, tu es pétillante, est-ce que tu le sais? Fin.